C'est la grande salle de la Maison des Jeunes de Semenkoji qui a abrité la cérémonie du lancement officiel de la tournée statutaire au titre de l'année 2024 dans le département de Lemay. Occasion pour l'autorité préfectorale d'exposer les grandes réalisations du gouvernement du président Patrice Talon. C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je vous retrouve ce jour, mercredi 20 novembre 2024, dans le cadre de ma tournée statutaire, une activité légale du préfet prévue à l'article 281 de la loi 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin qui dispose: le préfet effectue au moins une fois par an une visite de la commune. La visite fait l'objet d'un rapport adressé au ministre chargé de l'administration territoriale avec copie au maire qui le communique au conseil pour information et ou délibération si cela est nécessaire. Merci pour avoir privilégié Semenkoji et nous pensons que cette tournée, bien qu'elle soit statutaire, révèle pour nous une importance capitale. Ça veut dire que nos doléances seront privilégiées telles que nous avons été privilégiés dans le choix. Applaudissez fort. Dans le cadre de cette tournée, Dr Marie Akpotroso, le préfet du département de Lemay, fait le point des travaux menés liés aux infrastructures au cours de cette année. Dans le cadre de cette tournée et au regard des nombreux projets structurants réalisés par le gouvernement de son Excellence le Président de la République dans maints domaines, renforcement du capital humain à travers les projets Suède H, la mise en œuvre de la nouvelle politique de santé communautaire à travers l'institution, l'installation et la formation des agents, et plutôt la formation des agents de santé communautaire qualifiés et des relais communautaires, la construction des infrastructures routières de qualité, notamment la double voie Carrefour, Semen, Porto Novo, y compris celle des ponts de Porto Novo, avec un tirant d'air appréciable, la route Porto Novo Avrancourt-Igolo, la voie Misrete d'Angbo à Djohou-Bonou, Pédécor, les bretelles d'Adjara, les infrastructures socio-communautaires, le musée international de Vaudoum, la construction d'une nouvelle Assemblée nationale, celle des résidences officielles du préfet et de l'Assemblée, du président de l'Assemblée nationale en cours de réalisation, celle des marchés de haut standing, marché à Rwangbo déjà inauguré, et celui de Wando en cours d'achèvement. L'industrialisation de notre pays à travers la GDIZ à Glodjibé, la rénovation du port autonome de Cotonou, la construction des cités administratives dans les départements du Bénin, l'acheminement vers une indépendance énergétique à travers la réalisation du projet PAG SBE, concrétisé par l'inauguration du poste énergétique à la zone franche industrielle de Semenkoji dans le département de Lemay, etc. Je voudrais nous exhorter au civisme, à l'éco-citoyenneté, à la salubrité et à un meilleur accompagnement de ces actions de développement
et partant au patriotisme. Nombreuses sont les difficultés rencontrées dans le secteur énergétique, notamment suite aux actes de vandalisme des infrastructures. Et il s'est fait que dans l'exécution de ce projet phare du programme d'action du gouvernement, nos installations, nos infrastructures ont été victimes d'actes de vandalisme et de vol de certains matériels. Et donc, face à cela, nous avons mené des campagnes de sensibilisation avec l'autorité communale. Nous avons remonté cette grande préoccupation auprès de toutes les autorités de cette commune et du département de l'Ouémé. Et donc, c'est à juste titre que Madame le préfet de l'Ouémé nous a invités à venir présenter cette situation vraiment désolante au cours de sa tournée statutaire. Eh bien, d'autres difficultés sont observées dans cette commune économique du département de l'Ouémé. Difficultés enregistrées dans la mobilisation des ressources propres et suggestions pour l'amélioration. Point 1. Nous avons noté le défaut de transfert à la commune des impôts locaux recouvrés à son profit par la DGE et le CIOD. Il y a aussi la suppression de la session de convention de vente de parcelles et des PV de prévention de propriété au regard des textes actuellement en vigueur. La suppression des taxes d'enlèvement des ordures ménagères. Au point 4, nous avons la perte des ressources sur les prestations d'état civil dues à la gestion des prestations par l'année. Le point suivant, c'est la démotivation des acteurs internes de mobilisation des ressources dues au non-paiement des ristournes. Je continue. Il y a aussi la résistance de plus en plus forte des usagers et des agents économiques à payer les taxes de redevance au motif de la dégradation des voies et du défaut d'entretien de certaines infrastructures qui s'observent au niveau des barrières, des gares routières, des marchés et autres. Il y a la vétusté du parc automobile, la non-rétrocession depuis 2021 de la part de la commune sur les recettes des redevances d'exploitation des carrières de mines. Et enfin, le faible niveau de distribution des avis d'imposition. Que peut-on attendre des populations pour la sécurité de ces infrastructures? Les approches de suggestion sont donc laissées. Nous espérons vraiment que les populations puissent se mobiliser pour coproduire cette sécurité en vue de sécuriser ces infrastructures énergétiques. En tant qu'acteurs de développement, devons-nous être complices de la destruction des installations qui résultent de ces projets, plus spécifiquement celui qui nous mène vers l'indépendance énergétique? Je vais ainsi parler surtout de PAD, SBE, dont Sebekodi est l'une des communes qui abrite les installations. En vertu du principe de coproduction de la sécurité, n'avons-nous pas l'obligation de surveiller, de protéger et de dénoncer toute atteinte contre les biens qui relèvent du contribuable que tous ensemble nous sommes et que vous êtes, chère population? C'est sur ce questionnement et tout en nous conviant à une réflexion sur ce célèbre auteur, feu ancien président de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela, je cite, « Le développement d'un pays n'est pas un choix. C'est une nécessité impérieuse pour assurer le bien-être et l'avenir de ses concitoyens. » Fin de citation. C'est sur cette citation et ce questionnement que je déclare lancer ce jour
mercredi 20 novembre 2024, ici, à la Maison des Jeunes de Semenkodji, la tournée statutaire du préfet au titre de l'année 2024. Vive le département de Lemay, vive le Bénin. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Après les communications, un débat général est lancé par Madame le Préfet. Ceci permet à la population fortement mobilisée pour cet exercice annuel de l'autorité communale d'exposer toutes ses préoccupations comme bien pertinentes. Aux multiples préoccupations, les essais de réponse apportés par Dr Marie Apotrosou ont mis fin à cette tournée statutaire de l'année 2024 à Semenkodji. Après donc Semenkodji, où le top de cette tournée est donné, cap sera mis sur les 8 autres communes du département de Lemay.